prends ton café ou ton thé, viens avec moi, on va discuter. Cette vidéo, je veux parler du bras de fer qu'il y avait entre mes deux énergies qui se trouvaient en moi, donc mon énergie féminine et mon énergie masculine. Et quand celles-ci ne sont pas prises en compte, quand elles ne sont pas valorisées, l'une de ces énergies aura tendance à dominer l'autre. Pourquoi je n'utilise pas le mot équilibre pour parler de ces deux énergies quand on n'a pas évolué dans des situations équilibrées? On a beau entendre qu'il faut être équilibré, qu'il faut équilibrer ses énergies. Quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne peut pas envisager d'aller vers cette chose. Et donc c'est pour ça que je parle de mise en valeur, de considération de ces énergies, parce que je pense que l'équilibre commence un peu à partir de ça. Quand on arrive à comprendre que chacune de ces forces est un atout et pas quelque chose à enfouir. Comme je le disais dans mes premières vidéos, je crois, j'ai toujours eu du mal avec ma féminité. J'ai toujours eu du mal à accepter pleinement la femme que j'étais, à me trouver belle, à me trouver féminine. Et surtout, je n'arrivais absolument pas à me reconnaître dans les femmes que je voyais dans la société, dans ce qu'on voulait nous montrer de ce à quoi doit ressembler une femme. Je n'arrivais vraiment pas à me reconnaître. J'ai toujours été déjà très atypique, très moi. Aujourd'hui, avec beaucoup de sagesse encore, je comprends que je suis unique, que je suis importante et que c'est très bien d'être soi. Mais pendant toute mon adolescence, jusqu'à pas très longtemps, je n'arrivais pas à mettre en valeur, à me reconnecter avec l'énergie féminine qui était en moi. Et je pense que la société dans laquelle on a évolué a pas aidé ça, a pas aidé à ce que la femme puisse se sentir elle sans avoir toute cette culpabilité, tout ce jugement de ne pas être assez, de ne pas être suffisante. Je me rappelle, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie où je faisais quelque chose et ensuite je ne le faisais pas. Et ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été le retour des gens. Quand je me maquillais, beaucoup, tout le temps, tous les jours, j'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Et quand j'ai arrêté de me maquiller, j'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Pareil pour mon poids. J'avais quelques kilos en trop, j'ai eu des réflexions, je les avais complètement perdues, j'ai eu des réflexions. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que qu'importe son mode de vie, ce qu'on fait, le seul avis qui est important, c'est son propre avis sur soi-même, son propre regard. Et c'est vrai que quand on ne s'aime pas suffisamment et quand on n'a pas assez confiance en soi, c'est dur d'avoir un regard bienveillant, c'est dur de s'apporter de la douceur. Et cette énergie féminine, elle est puissante, mais elle a besoin d'être entendue, d'être accueillie avec douceur, d'être traitée avec bienveillance, respect, et ne pas se sentir jugée. Et ce sont toutes les choses que je me suis faites et que j'ai laissé faire autour de moi. Et donc dans ce bras de fer, il y a souvent eu cette énergie très masculine, très forte, très caractérielle, qui a pris le dessus. C'est venu bousculer, je pense, un bien-être. Le bien-être qu'on a quand ces deux énergies, quand ces forces sont mises en valeur, sont respectées dans ce qu'elles sont. Et dans mon parcours de guérison, dans mes méditations, dans ma connexion avec le divin,
je me suis souvent posé cette question de qui j'étais, qui je suis en tant que femme, en tant qu'individu. On a tendance à vouloir s'enfermer dans une identité ou dans une facette. Et j'ai eu cette douce connexion qui me montrait que nous sommes des individus complets et complexes. Et c'est important de pouvoir s'accepter dans ces différentes facettes, un peu comme un diamant ou une pierre précieuse, où chaque facette a sa beauté, son importance, sa valeur. Dans mon parcours de guérison, j'ai appris à accueillir ces énergies et surtout apprendre à les connaître et à les reconnaître. À comprendre à quel moment elles se manifestaient, pourquoi, et surtout faire attention que l'une de ces énergies ne domine pas sur l'autre. J'ai dû réapprendre à faire confiance à mon énergie féminine et à la laisser vivre pleinement sans la culpabiliser. Et c'est pour ça que c'est important de se détacher du regard extérieur, des avis extérieurs. Parce que pour guérir, moi dans mon énergie, dans cette énergie féminine, on est un peu comme dans une phase d'expérimentation, de comprendre, de se réapproprier son corps de femme et de pouvoir se situer dans le monde loin des regards, loin des attentes, loin des jugements. Je vais pas relier mon propos aux actualités, mais je pense que la société dans laquelle les femmes ont dû évoluer a été violente et culpabilisatrice. Et se réapproprier cette féminité, ça a été important pour moi. Parce que la femme a une place importante pour moi dans ma vie quotidienne. Pas parce que j'en suis une, enfin si la femme embellit le monde. La femme est comme la nature. Elle est forte, elle est puissante. Et elle donne la vie, elle est réconfortante et en même temps, elle supporte beaucoup de choses. J'ai été élevée par des femmes, j'ai eu souvent des femmes autour de moi. J'ai toujours eu ces valeurs de respect envers la femme. D'ailleurs, les fois où j'ai rencontré un homme qui dépassait ce respect pour moi, qu'importe qui a été en face, j'ai toujours tenu à faire changer le discours et distinguer l'acte d'une personne, les actes d'une personne avec la femme qu'elle est, la femme qu'elle représente. Ça a été extrêmement important pour moi et dans mon parcours de guérison, j'ai été heureuse de me reconnecter à cette énergie parce que ça m'a fait du bien de pouvoir me l'apporter à moi, cette admiration, ce respect que j'ai toujours porté à toutes les autres femmes. Et le jour où on se la porte, ça permet, pour le coup, je vais le dire, mais de trouver cet équilibre difficile à cerner, à comprendre. On comprend à ce moment-là sa valeur et l'importance de prendre soin de cette femme que j'étais. Et parce qu'en le faisant, c'est aussi prendre soin en fait des autres. Pas d'une façon directe, mais l'énergie que représente la femme, quand elle est guérie, quand elle est soignée, ça guérit le monde. C'est ce que je pense. Et j'ai appris à ne plus détester l'énergie masculine dans laquelle j'ai souvent dû être. J'ai beaucoup remercié cette force parce qu'elle m'a permis de dépasser des choses, des situations qui demandent la force de beaucoup d'hommes. Mais j'ai appris à moins la détester. Et ce conflit intérieur, j'ai dû le régler comme on règle un conflit entre des enfants qui donnent chacun des super arguments, mais un conflit dans lequel on n'a pas envie d'accuser l'un ou l'autre, mais plutôt de trouver une solution pour que les deux se sentent
entendu, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur le fait d'être une femme. Parce que on nous a fait croire que ça devait ressembler à quelque chose de particulier et que si on fait ça ou on fait pas ça, on fait basculer quelque chose d'un côté ou de l'autre. Dans mon humble avis, je pense que être une femme, c'est ressentir, accepter de ressentir, sans se briser, sans détruire, juste accepter tout ce qui nous traverse intérieurement et pouvoir l'embellir, pouvoir le rendre beau. Parce que de toutes les choses les plus belles sur la Terre, je pense que les femmes en font partie. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec vos différentes énergies, qu'elles soient féminines, masculines ou les deux. Prenez le temps d'accueillir ces différentes énergies en vous et surtout sans culpabiliser, sans les juger. Des fois, l'énergie masculine a sa place et elle a besoin de se montrer, de se manifester dans différentes situations. C'est l'énergie qui bâtit, parce que les hommes sont des bâtisseurs. Et accueillir cette énergie féminine ici dans votre quotidien, dans votre vie, vous avez oublié la beauté de qui vous êtes. Sachez que vous êtes magnifique, vous faites partie de la création. Je parle comme ça parce que pendant toutes ces années où je me suis haïe, je me suis détestée, je me trouvais pas belle, quand je suis rentrée dans mon parcours de guérison, j'ai été dans cette forte émotion de me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'arrive pas à me trouver belle, à me trouver incroyable. J'ai eu cette connexion forte qui m'a fait comprendre que je faisais partie de la création, que je faisais partie de l'univers. À ce moment-là, j'ai eu un déclic de me dire mais comment je peux douter que je sois belle, que je sois magnifique, parce que quand je regarde la création, quand je regarde la nature, quand je regarde le ciel, quand je regarde l'océan, quand je regarde ce qui est autour de moi, tout est magnifique. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir cette guérison sur ce regard que je portais sur moi. Ça m'a aidé à pouvoir accueillir ces énergies, ces deux énergies très fortes en moi, et de pouvoir faire cesser ce bras de fer. Alors, aimez-vous comme vous êtes. Phrase du Petit Prince qui m'a toujours guidée dans mon parcours, qui dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et je crois que cette phrase, elle me touche profondément parce que j'ai souvent eu des réflexions sur mon physique, sur mon côté atypique, et parfois j'avais envie de secouer les gens, de leur dire stop, de leur dire que aucun de leurs mots ne m'aidait à me construire, ne m'aidait à guérir, ne m'aidait à m'aimer. Et j'ai souvent voulu qu'ils regardent avec leur cœur, parce que je me disais tout le temps, mais et souvent que s'ils voyaient avec leur cœur, ils verraient autre chose. Ils verraient ce combat intérieur, cette beauté intérieure, cette envie intérieure d'être bien, d'être saine. Ne laissez personne vous faire douter de votre beauté physique, intérieure, de votre beauté émotionnelle. Ne laissez personne vous faire douter de votre puissance, de votre intelligence, de ce que vous êtes. Nous ne sommes pas des produits, nous ne sommes pas des chiffres, nous sommes des êtres humains. Et un être humain évolue, un être humain a des cycles, tout comme la nature. Et on oublie parfois cette bienveillance qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Souvent, on cherche à ressembler à ce qui nous entoure,
pour enfin être vu, enfin être regardé, enfin être apprécié, désiré, aimé. Mais l'amour le plus important, c'est l'amour de soi, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même avant tout. Le regard le plus important, c'est le regard qu'on se porte sur nous-mêmes. Alors soyez tendre et bienveillant avec vous. Ne laissez personne de son regard ou de sa parole vous juger. Faire ces vidéos, parfois, c'est un peu éprouvant parce que je suis une femme très émotive et je pense que j'ai fui pendant très longtemps cette émotivité, cette émotion, ces émotions, parce que on m'a toujours fait penser, fait comprendre que pleurer, c'était une forme de faiblesse, que montrer ses émotions faisait montrer qu'on avait des failles, qu'on était faillible. Et quand j'ai commencé, moi, à accompagner des jeunes en fragilité, j'ai eu un discours différent. J'ai beaucoup travaillé sur les émotions, sur l'accueil des émotions, sur la gestion des émotions, mais surtout sur les émotions, car elles font partie de nous. Et les fuir, c'est se fuir. Et toi qui regardes, sache que toi aussi tu fais partie de la création et que tu es merveilleux, merveilleuse. Fais-toi confiance, accepte-toi, accueille-toi dans toutes tes émotions, dans tes différentes énergies. Et on se dit à bientôt. La vie est belle.